Cheverny. Donc on a fait Blois et Chambord. Et là, on va direction une autre aire qui se trouve à Saint-Georges-sur-Cher pour faire d'autres châteaux, pour avancer encore un petit peu plus. Voilà, il n'y a pas beaucoup de distance, apparemment il y a quoi, 45 minutes entre les deux. Alors aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale, c'est une journée off. On a envie de marquer un temps de pause un petit peu pour digérer déjà tout ce qu'on a visité. Et là on va voilà, se poser, bricoler, se détendre un petit peu, on réattaquera les visites demain. Ça fait du bien, il faut aussi avancer tout doucement. Je viens de la trouver sur ma carte. Voilà, Saint-Georges-sur-Cher. Donc par là-bas, ce sera plutôt les châteaux de Chenonceau, Amboise. On va rayonner avec la moto comme d'habitude, on pose le camping-car. Et après, on est libre de bouger comme on veut, à notre rythme. C'est génial. Bon, le temps est un peu couvert, gris. Vous avez remarqué quand même que j'ai les pulls et les polaires sur les photos, donc il fait pas très chaud. Il y a un peu de vent. Il fait 16 degrés. C'est pas trop descendu cette nuit. Non. Il faisait bon ce matin. Ouais. En tout cas, dans le camping-car, il faisait bon. Didier a même enlevé une couverture. Hein, oui. Il avait trop chaud. Et puis il faisait 2 degrés de plus que l'extérieur aussi parce qu'on a chauffé. Comme on a fait bouillir de l'eau, je pense que ça a réchauffé un peu la pièce. Il est où le soleil? Il est où? Didier chante pas, il va pleuvoir. J'appelle le soleil, c'est pas pareil. Voilà. Stop. On va sortir tout le répertoire là. Il est mort, le soleil. Attends la fusée Ariane, là, c'est tout ça. Ouais, les châteaux d'eau, c'est des fusées ici, des fusées Ariane. Montrichard. Séjour de marché. Il n'y a aucune direction. Hein. Camping-car, il y a une heure de camping-car. Hein. Ils ont suspendu un gros poisson, un requin. Ça doit être une guinguette, je pense, au bord de l'eau. Là, on va passer sur le pont. Il y a du courant. On passe par-dessus le Cher. Il y a un grand parking, il n'y a pas où là. T'as raison, t'as raison. C'est pas que t'as raison, c'est que j'ai pas tort. Nous sommes à le bout du pont. Ça porte bien son nom. Ah, on arrive à Saint-Georges-sur-Cher. On va chercher notre aire de camping-car. Et là, on prend à droite. Oui, au stop à droite.
Alors, où se trouve cette aire de camping-car? Là-bas. Là-bas. Elle était où? Là-bas. Et c'est là? Là-bas au fond. Ah oui, c'est là. Ah, il y a de la place. Il y a des bornes électriques ou pas? Oui, il y a des bornes électriques. Il y a un point d'eau. Didier est allé voir si on pouvait éventuellement se mettre soit au fond là-bas, soit derrière nous, là, à côté. J'espère qu'on aura assez de recul pour mettre la remorque à côté de nous. On va devoir dételer. Bon, ben, je vous laisse, à tout à l'heure. Bon, non, finalement, au fond, là-bas, il y avait déjà du monde, donc on a trouvé cette place-là qui est bien. En plus, c'est génial parce qu'il y a un peu de partie bétonnée pour pouvoir poser la moto, donc c'est nickel. Voilà, donc du coup, on va rester là. On a suffisamment de place pour pouvoir mettre la remorque derrière. Il y a un petit peu d'herbe, là il y a un peu de recul. Donc c'est tout bon. Au moins on sait qu'on s'enlisera pas avec la moto. C'est un espace pour, je sais pas. Non, c'est pour chez toi. Chacun sa place. Ah oui, voilà, on vient de se brancher sur la borne électrique. Bon, c'est une aire gratuite, municipale. Là, il y a de quoi vider la caissette des WC, les eaux usées. Et par contre, pour prendre de l'eau, je crois que c'est payant. Oui, il faut des jetons. Bon, ben on se débrouillera autrement. Alors, on a fait vite fait trois petites courses. Voilà, juste derrière l'aire de camping-car, en fait, il y a comme une espèce de petite galerie marchande. Il y a un petit carrefour express. C'est voilà pour des petites courses d'appoint. Une fleuriste, un artisan boulanger. Qu'est-ce qu'il y a? Un salon de thé. Une auto-école au cas où vous avez besoin de passer le permis pour le camping-car. Voilà. Il y a le boucher et un petit restaurant. Ouais. Ensuite, vous avez l'église de Saint-Georges-sur-Cher. Et là, on est sous des halles. Voilà, donc j'imagine que de temps en temps, il doit y avoir peut-être un marché ou quelque chose qui se passe ici. Ah, puis il y a aussi la mairie là, juste derrière. Sympa petit restaurant. Il y a un potager à l'arrière. Je pense que voilà, la terrasse. Et vous avez dû l'entendre certainement, il y a beaucoup de tourterelles aussi. C'est partout où on va ici, en fait, j'entends partout des tourterelles, moi. Ça me rappelle un bon souvenir parce que ma grand-mère avait des tourterelles dans la Mayenne, donc c'est pas très loin d'ici. Voilà, donc on passe sous cette petite arcade. Et on est directement sur l'aire de camping-car. C'est très pratique. C'est bien pensé. Et on a bien fait d'arriver de bonne heure parce qu'il y a du monde, c'est complet. Il y a un parking, un grand parking véhicule juste à côté. Et là, c'est parking exclusif réservé au camping-car. Pas mal ce petit terre-plein là de béton. Comme ça, s'il pleut, on n'aura pas de légadou partout. On en profite aussi pour faire une petite lessive à la main. Parce que là, au bout de 10 jours déjà, le linge commence à s'accumuler doucement. Alors c'est comme à la maison, quand c'est journée repos, on va se faire un bon petit repas. Didier a sorti pour inaugurer son barbecue, qu'il vient juste d'acheter. Et on va manger au chaud dans le camping-car. Journée cocooning. Avec des petites pommes de terre à la poêle. Bon appétit! Avec la télé, comme à la maison. Puis l'après-midi, j'en ai profité pour faire un peu de télétravail sur ordinateur, pour commencer un peu aussi les montages, regrouper
tous les rushs de vidéos que j'ai accumulés avec la visite des châteaux pour pas avoir trop de retard en rentrant. Alors ça, c'est une aire de camping-car qui est gratuite et on peut y rester jusqu'à 7 jours hors saison, gratuitement, et 15 jours l'été. A few moments later. Il fait 25 maintenant? Je pense. Oui. Bah ouais, le soleil est ressorti contre toute attente. C'est impeccable là avec le petit vent qu'il y a eu, plus la chaleur. Bah du coup on sort la tendue pour ce soir pour manger un bout, boire l'apéro et puis Didier a mis le sopplaire parce que bah, mine de rien maintenant ça cogne. Hello tout le monde! On a super bien dormi et ce matin on chevauche la moto pour le château de Chenonceau. C'est vraiment pas loin, hein. C'est à 5 km, donc 6 minutes de moto, de l'aire de camping-car. Juste le temps de chercher une place et c'est parti pour la visite. Le château de Chenonceau est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On approche, on approche. C'est très vert. Majestueux. Je trouve qu'il fait très belle au bois dormant. On va rentrer dedans. Il fait déjà chaud aujourd'hui. Ils ont annoncé 30 degrés. Le château de Chenonceau a été construit sur les ruines d'un ancien château fort et d'un moulin fortifié qui appartenait à la famille Desmarques. Ses nouveaux propriétaires l'ont transformé en style Renaissance. Ils n'ont gardé que la grande tour Desmarques sur la droite et le vieux puits. Stéphane Bern qui a fait un parfum. Un joli couloir d'entrée. Thank you. Magnifique chapelle. Vue sur les douves. Le jardin là-bas, c'est magnifique. Ah oui, on ira voir tout à l'heure. Beau jardin à la française. Et un sportif courageux. La chambre de Diane de Poitiers. Magnifique. Le cabinet vert. Eh ben oui, il est vert. Vue sur l'extérieur, t'as vu ? Ils font de la natation. Waouh! La galerie. Ici furent soignés 2254 blessés pendant la guerre 14-18. Très belle pièce, en plus il fait frais là, c'est agréable, c'est très lumineux. Les cuisines sont toutes en bas. Oh waouh!
ich hätte mir das nicht gedacht, aber heute scheint Moment. Avec le four à pain, les bûches pour alimenter. Le petit fût, la pompe à bras pour puiser l'eau, la salle à manger de service. La salle de boucherie. Avec tous les instruments pour découper les carcasses et pour les suspendre. Petit couloir au-dessus des douves. Et encore une partie cuisine. Le four, les fours. Il y a encore les louches. Tourne-broche. Les moules à pâtisserie. Il est très bien mis en scène. Il y a tous les accessoires, les décorations dans toutes les salles. Il est vraiment bien présenté, bien mis en valeur. Le salon Louis XIV. Impressionnant quand même. Le personnage et le cadre. Alors, monte au premier étage. Ah, une petite sortie en terrasse. Waouh, waouh, waouh. Beau domaine. Hein. On n'en perd pas une miette. Dedans, dehors, il y a tellement de choses à regarder. Quand on voit le travail de tissage, de tapisserie, je vous montre de près. Parfaitement conservé. La chambre de Catherine de Médicis. Et on monte au deuxième étage. Une chambre très sombre car elle est dédiée au deuil. Quand une personne décédée, les gens venaient se recueillir ici. Ça fait du bien de sortir un petit peu, hein ? Ouais. Il y a beaucoup de monde. On est samedi aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est jour de visite. Hein. Faut un petit peu slalomer dans les escaliers, dans les pièces. Tombe pas dans le puits, hein.
Alors voyons ces beaux jardins. Un petit point. Alors, le jardin de Catherine de Médicis. Et bien sûr que serait un château sans une belle cave à vin, où les visiteurs peuvent s'offrir une bouteille de la cuvée de Chenonceau. L'apothicaire-rie de Catherine de Médicis. En gros, c'est la pharmacie, pharmacopée, herboristerie. La salle apothicaire. On devait garder toutes les herbes, les décoctions. Verveine, fleurs chardon, acide citrique. Et pour peser tout ça, superbe balance. Un pilon géant. La pièce des sciences. Pendant la Première Guerre mondiale, en 14-18, le château de Chenonceau a servi d'hôpital pour recueillir les blessés de guerre. C'est la famille Meunier, des célèbres chocolats Meunier, qui était propriétaire du château à ce moment-là. Et c'est leur fille Simone Meunier qui dirigeait les opérations en tant qu'infirmière major. On peut découvrir différents instruments pour soigner les malades. La radiographie, les rayons X existaient déjà depuis 1895. La chocolaterie Meunier fournit les armées et 2 hôpitaux militaires sont ouverts par ses soins. L'un est situé non loin de Paris, à Noisiel, siège de la chocolaterie. C'est un hôpital qui reçoit les victimes évacuées des lignes de front. Et le potager. Et des artichauts.
Ça me fait penser que je commence à avoir un petit peu faim. Pas un petit creux? Si, un gros même. Un gros creux même. Allez, visite terminée. Au revoir Chenonceau. Et on va manger un petit bout. Pendant la visite du château, Didier a discuté avec une personne sur place qui lui a indiqué un bistrot sympa, le bistrot du quai, au bord de l'eau pour manger. Le problème, c'est qu'en regardant la carte, on s'est aperçu que c'était que des tapas et de l'apéritif. Comme on a très très faim, ce sera pas suffisant pour nous. Du coup, nous voilà repartis en vadrouille dans les parages et on a fini par trouver notre bonheur. Bon appétit! Ouais, c'est une machine. Ça s'appelle les gloutons. Les gloutons, Et c'est quelle commune déjà? C'est à Guédé, un truc comme ça. Hébé, je sais plus. Et en plus, on mange les pieds dans le sable. On a retrouvé le vrai nom. C'est comment? Glédé. Bléré. Non. Bléré. Non, Glédé. Non. Bon, on vous dira ça après manger. Hein. Ouf, ça y est, on est rentré au camping-car. Le temps de faire 2-3 courses à l'Intermarché un petit peu plus loin. Il fait 33 degrés, donc il fait très très chaud, on a tout ouvert, tout ventilé. Alors là où on est allé manger, je vous le recommande, ça s'appelle les Gloutons à Bléré. Donc c'est juste à côté de Chenonceau. Voilà, si vous passez par là, vraiment bon, frais, tout à fait abordable, cuisiné maison, rien à dire. Et voilà. Chenonceau, c'est fait. Oh, des montgolfières! Des montgolfières, peut-être qu'elles vont nous passer au-dessus? Elles remontent, elles remontent, elles remontent! Ils survolent les châteaux au coucher du soleil.